gouvernement, en ayant cette large adhésion des membres de l'Assemblée législative de transition, ne s'est pas trompé sur la réforme envisagée, parce que ceux qui sont ici à l'Assemblée nationale représentent chacun et chacune en ce qui le concerne une frange de notre peuple. Vous avez la Haute Cour de justice qui est désormais supprimée, parce que le reproche qui lui est fait, c'est que depuis sa création, la Haute Cour de justice, qui est chargée de juger les dirigeants politiques, à savoir le chef de l'État et les membres du gouvernement, n'a jamais jugé un seul dossier. Sa compétence est transférée à la chambre criminelle de la Cour d'appel, qui connaît déjà les dossiers de droit commun, en y ajoutant à la composition spécialement des juges parlementaires. Vous avez aussi des réformes au niveau du secteur de la justice, qui concernent essentiellement le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe de régulation du secteur de la justice. Et comme vous le savez, depuis l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014, beaucoup de greffes ont été faits à la justice, à l'appareil judiciaire de façon générale, à tort ou à raison. Et les acteurs, dans leur examen, ont conclu que l'organe qui régule ce secteur, que le Conseil supérieur de la magistrature, doit pouvoir sa composition changer avec l'arrivée de personnes qui ne sont pas magistrats. Il faudrait constater que par le passé, le Conseil supérieur de la magistrature est composé exclusivement de magistrats. Donc les États généraux sur la justice en 2015 ont estimé qu'il fallait faire entrer des personnes non magistrats pour effectivement doser le corporatisme qui se trouve à l'intérieur et qui empêche effectivement cet organe-là d'atteindre son objectif du point de vue déontologique des acteurs de la justice, du point de vue carrière des acteurs de la justice. Donc cette loi aujourd'hui voit la mise en œuvre de cette recommandation depuis 2015. Il y a aussi la réforme au niveau du parquet qui permet effectivement la mise en œuvre de la politique pénale du gouvernement à travers les magistrats du parquet. Comme vous le savez, les magistrats du parquet, les magistrats sont en deux groupes. Les magistrats du siège qui est juge, rendent des décisions, sont gardiens des libertés individuelles et collectives. L'article 129 et l'article 130 de la Constitution qui les concernent et qui consacrent l'indépendance du pouvoir judiciaire et qui consacre le caractère inamovible, le statut inamovible de ces magistrats gardiens de nos libertés collectives et individuelles ne fait pas l'objet de modifications. Ce qui fait l'objet de modifications, si on peut appeler modification, parce que c'est déjà la réalité dans notre code de procédure pénale, les magistrats du parquet sont sur le couvert hiérarchique de l'air supérieur. Donc, au niveau du magistrat du parquet, on n'a fait que constater ce qui existe parce que l'indépendance, dès qu'un magistrat peut recevoir un ordre d'une autre personne pour rendre une décision telle qu'est le cas des magistrats du parquet, il est vraiment absurde de parler d'indépendance. Nous avons tout simplement voulu mettre une cohérence avec des garde-fous. Et cette cohérence, c'est de permettre au ministre de la Justice de mettre en application la politique arrêtée par le gouvernement en lien avec les procureurs du FASO, tel que cela existe déjà dans notre code de procédure pénale. Et je pense que les gens, la crainte découle du fait qu'on a jugé beaucoup plus le projet dans l'intention que dans sa forme qui a été déposée à l'Assemblée nationale. Les gens ont fait circuler peut-être un esprit imaginaire d'atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et comme je le disais tantôt, l'article 129 et les articles 130 qui consacrent l'indépendance du pouvoir judiciaire n'ont pas fait l'objet de modifications. Donc, je pense que sur ce point, on ne peut vraiment pas faire passer l'information et donner l'assurance que le gouvernement est conscient qu'il faut assurer l'indépendance au niveau du pouvoir judiciaire pour une stabilité de notre pays et pour surtout protéger les libertés individuelles et collectives. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est l'indépendance et l'isolement des institutions de la République.